Urgence la famille. Voici un brouteur qui a révélé comment ils font pour abrutir leurs victimes. Histoire vraie. Voilà comment l'affaire se passe. Voici donc le fameux brouteur en question. Le jeune en question a énormément d'argent. Cela c'est qu'un jour intrigué un de ses amis. Le jeune en question, malgré son jeune âge, il a une grande maison, énormément de voitures. Enfin bref, il a une bonne situation financière. Ce qui a amené donc un jour un de ses amis à s'approcher vers lui et lui demander de l'aider. Il a dit à son ami que, gars, franchement, je ne sais pas comment toi tu as fait, mais si tu pouvais un peu me montrer ton réseau. Parce que là, ma situation financière ne donne pas. J'ai beau tenter, ça ne donne pas donc. Si, pardon, tu pouvais me montrer ton réseau, je ne sais pas. Bon, le jeune se disait que peut-être le type faisait des business, des entreprises normales et autres. Mais le gars a dit que, gars, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je vais bien t'aider, mais là, je ne peux pas. Parce que ce que j'ai fait, si franchement, tu ne peux pas supporter. Le gars, dans sa tête, il s'est dit que peut-être c'est l'histoire que souvent, c'est la fait que certains Camerounais ont là, c'est-à-dire ils veulent seulement réussir seuls. Il s'est mis à supplier son ami, là, que mon gars, seulement parce que tu es mon ami d'enfance, moi je vais te révéler certaines choses. En réalité, je suis scammer. Mais le problème est que ce que moi je fais là, c'est à un autre niveau. Tu dois comprendre que dans le scammer, il y a les niveaux. Il y a d'abord les petits scammers que vous connaissez, ceux qui font les petits jongleries, c'est cela. Mais moi, je suis à un autre niveau. Et dans mon niveau là, déjà, c'est mystique. Le gars regardait son ami comme ça, étonné. Le gars dit que franchement, moi je ne peux pas accepter que tu entres dans ça parce que c'est vraiment mauvais. Je te dis ça seulement parce que tu es mon ami. Tu es même en train de m'envier comme ça. Oh, c'est moi-même qui envie ta vie. Parce que franchement, où je suis là, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes que j'ai déjà vendues. C'est le manque pour pouvoir scammer. Bon, dans le milieu là, le gars avait déjà compris que même si tu déconseilles quelqu'un comment, il ne va jamais rien comprendre et il va toujours chercher un moyen d'entrer dans ça. Il a donc décidé donc de tout révéler à son ami. Il a dit que de peur que tu pars voir quelqu'un d'autre qui va te mettre dans ça, je vais t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que voici comment mon parcours s'est passé. Il s'est donc mis à révéler à son ami. Il a expliqué que bon, ce qui se passe, c'est que comme tu me vois là, voici ma situation actuelle. Voici comment on procède dans le milieu. Ce qui se passe, c'est que franchement, moi, dans mon niveau, je dois vendre énormément de petites filles. Il a dit clairement qu'il doit vendre énormément il doit vendre principalement les jeunes filles. Voici donc ce qui se passe. Dans un premier temps, lui, il cherche des endroits bondés, des endroits où il y a énormément de bars, de boîtes de nuit. Tu vois des milieux où, généralement, des jeunes filles s'entassent énormément. Dès qu'il a déjà trouvé une bonne zone, il arrive avec peut-être sa meilleure voiture. Il dit, j'arrive avec ma meilleure voiture. Je descends et je fais le plus de bruit possible pour attirer l'attention. De telle manière que les jeunes filles me voient descendre du véhicule. Dès que je descends, donc, j'entre dans un bar ou une boîte de nuit quelconque. Et quand j'entre là-bas, je dois jouer au Mougou. Je dis bien, je dois énormément jouer au Mougou. C'est-à-dire, quand j'entre, je m'assois déjà, je mets le plus de vin possible sur la table. Quand je repère une jeune fille, peut-être je l'accoste. Maintenant, quand je veux qu'elle me donne son numéro, je sors mon téléphone dernier cri pour qu'elle entre le numéro. Donc, c'est-à-dire, je dois le plus possible afficher mes richesses pour manger son cerveau. Dès que dès que c'est déjà fait et tout, tu dois comprendre que j'ai une somme précise à dépenser sur chaque fille. C'est-à-dire, si je dois dépenser 1 million, par exemple, sur une fille, c'est-à-dire, je dois faire les boutiques avec, même si c'est les boutiques, les restaurants, les shopping, les sorties, ceci, cela, je dois dépenser une somme minimum avant de pouvoir sacrifier la fille en question. Une fois que la somme est atteinte, je peux déjà partir faire mes rituels et la sacrifier. Et une fois que le travail est fait, à chaque fois que j'essaie d'arnaquer un client, j'abrutis donc, c'est-à-dire, le rituel que j'ai fait là abrutit mon client, il accepte tout ce que j'ai dit. Or, si je n'ai pas rempli la somme de la fille, je ne peux pas la vendre. Ce qui se passe maintenant est que la somme varie. Et c'est comme ça que ma vie se passe chaque jour. Tu n'as pas conscience du nombre de jeunes filles que j'ai déjà vendues. Donc franchement, je ne te conseille pas ça. Déjà quand je suis entré pour la première fois dans l'affaire là, le jour où ils ont essayé de m'initier, ce qui s'est passé est que dans un premier temps d'abord, l'initiation s'est passée par WhatsApp. J'ai discuté avec des gars par WhatsApp. Ils m'ont expliqué, bon, dans un premier temps d'abord, ils m'ont envoyé un businessman français. Ils m'ont demandé de l'arnaquer. Donc, histoire de voir mes capacités. Quand j'ai donc entamé le processus jusqu'à j'ai réussi, les gars m'ont envoyé un sticker. Un sticker, c'était très bizarre. Je ne suis même pas sûr si le sticker là était normalement présent sur WhatsApp. Quand j'ai discuté avec les gars, ils m'ont expliqué que non, le sticker là, en fait, c'est une manière de me demander. En fait, le sticker là, ça symbolise leur pacte. C'est-à-dire, si je réponds à ce sticker, ça signifie que je suis déjà apte à faire des sacrifices autres pour eux. Et ceci, cela, bon. Malheureusement, dans ce temps-là, j'étais naïf. J'ai accepté. Et il m'avait bien précisé que si tu ne veux pas, ne réponds juste pas au message. Mais comme j'étais naïf à l'époque, j'ai accepté. Et j'ai donc fait, je suis donc entré dans des choses qui me dépassaient. C'est comme ça que je me retrouve là aujourd'hui. Bien que j'ai énormément d'argent, tu dois comprendre que quand tu entres là-dedans, il y a énormément de règles et de conditions. Déjà, une des conditions est que tous tes amis proches et ta famille, tu ne peux pas les aider. C'est-à-dire, tu ne peux pas dépenser plus de 10 000 sur eux.
C'est-à-dire un membre de sa famille ou un de tes meilleurs amis peut venir vers moi comme ça, de poser un problème même de 100 000, mais je ne peux pas dépasser 10 000 sur eux. Donc, je peux les amener, on boit comme on veut, on mange comme on veut, on fait des sorties, on fait tout ce qu'on veut. Mais je n'ai pas le droit de les aider à résoudre un problème qui dépasse 10 000. C'est-à-dire, tu as beau être riche, tu ne peux même pas aider tes gens. Tu peux seulement, tu peux seulement les amener boire, manger, faire des trucs qui ne les aideront jamais dans leur vie. C'est ainsi que tout se passe. Donc, franchement, chez mon ami d'enfant, je ne peux pas te conseiller de faire ça. Le gars est resté comme ça, il a arrêté son ami. Franchement, la famille, surtout vous les jeunes filles là, donc, vous qui aimez la vie de paraître, c'est exactement comme ça qu'ils font pour vous amadouer. Après, du jour au lendemain, on vous retrouve couché là. Parfois même, on sort des sacs dans des bacs, on voit le corps dedans. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il a bien précisé, il arrive avec sa voiture, il klaxonne fortement de telle manière que vous l'apercevez. Quand il entre, il commande plein de boissons. Donc, c'est-à-dire, il expose le plus possible sa richesse et ça attire facilement les filles matérialistes. C'est comme ça qu'il vous vend pour rien. Donc, il n'est pas obligé de vous faire signer ou de vous faire manger quelque chose de bizarre. Il a juste une somme à dépenser sur vous. C'est-à-dire que ce soit des sorties, des vêtements, votre garde-robe, même si c'est pour payer votre loyer, des trucs comme ça. Il a une somme précise à dépenser sur vous. Une fois que la somme est atteinte, c'est comme ça qu'il peut vous vendre. Il n'est pas obligé de venir sur vous avec le couteau quoi que ce soit. Il peut faire ses rituels et c'est fini. En d'autres termes, il se fait sciemment passer pour un mougou. Donc vous, les femmes avec leur histoire de je vais manger son argent là. Voilà ça là-bas. Vous êtes des cibles faciles. Qui comprend, comprendra. Que ceux qui ont des oreilles entendent. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.